Vous reconnaissez ce dessin animé? Il s'agit de l'Inspecteur Gadget, le policier le plus maladroit de la planète. La chaîne Manga rediffuse régulièrement ses aventures. Nous sommes allés voir son créateur, Bruno Bianchi. Il travaille aujourd'hui à la société d'animation Saban, pour qui il a réalisé d'autres grands succès. Il nous raconte le début de sa carrière et sa rencontre avec Jean Chalopin, le créateur d'Ulysse 31. J'ai rejoint Jean Chalopin en 1977. Et en fait, moi je voulais faire du dessin animé, du dessin de cartoon depuis très longtemps. Et j'avais entendu parler de cette petite société qui se trouvait à Tours, qui s'appelait DIC. Et donc je me suis proposé pour travailler chez eux. Et au début j'ai commencé comme gouacheur. Après j'ai fait du traçage, après j'ai fait du storyboard. Et ensuite j'ai commencé à concevoir quelques petites séries. Et puis, disons que la grosse série, évidemment, que j'ai faite assez rapidement, c'était Inspecteur Gadget en 82. Et ensuite, on a enchaîné après sur Les Entrechats et puis plein d'autres séries. C'est bien ma chance, ce satané moteur chauffe encore. Inspecteur Gadget totalise plus de 80 épisodes. Vendu dans le monde entier, il reste une valeur sûre du dessin animé et a d'ailleurs été adapté en film par Disney, avec dans le rôle titre Matthew Broderick. La naissance du policier gaffeur a pourtant été rapide. Le personnage d'Inspecteur Gadget est né en un quart d'heure. On avait une réunion, on faisait souvent des réunions de créativité entre Andy Hayward, Jean Chalopin et moi. Et puis un jour, en discutant comme ça, on se met à parler de, je ne sais plus qui, se met à dire un inspecteur, et puis tiens, qui aurait des gadgets, etc. Et moi, j'étais assis, et je prends une feuille de papier, un crayon, et je me mets à dessiner comme ça, au fur et à mesure de ce qu'on disait. Et au bout de 10 minutes, il y a Jean et Andy qui me disent « Tiens, on peut voir ce que tu as fait ?» Et je leur montre. Et en fait, le personnage était pratiquement né. Ils ont trouvé ça intéressant. Et en fait, après, il n'y avait pratiquement plus de travail, si ce n'a été de lui ôter la moustache un an après. Voilà. On peut dire que l'Inspecteur Gadget a été conçu à Paris et accouché au Japon. Donc il y a eu des équipes de différents pays qui sont venues. Moi, j'ai fait venir des dessinateurs français. Il y avait des animateurs, des chefs animateurs canadiens qui sont venus aussi pour superviser les animations que faisaient les Japonais. Et puis il y a eu surtout une énorme équipe japonaise, puisque ça a été fait au sein du studio de Tokyo Movie Shinsha. Gadget ne sait pas ce qui l'attend. Il va avoir une surprise. Il n'est pas impossible que l'on refasse des Inspecteurs Gadget. Je pense que tout le monde aimerait beaucoup faire ça. Maintenant, il faut voir entre nous si c'est possible, pour des tas de raisons. Il faut retrouver les diffuseurs qui ont envie de le faire. Il faut aussi que les problèmes de droit entre les différentes personnes impliquées dedans soient réglés. Et puis, pourquoi pas, moi, ça me plairait beaucoup de refaire d'autres Inspecteurs Gadget. Toujours avec Jean Chalopin, Bruno Bianchi a planché sur d'autres séries connues du jeune public, telles les Diplodos, des dinosaures extraterrestres hyper sympas, et les Intrépides Entrechats. Alors moi je dirais que je suis un peu comme un père de famille nombreuse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'enfants qui chacun ont leur personnalité différente, mais je les aime tous autant. Les dessins animés de Bruno Bianchi, comme les Diplodos, ont marqué toute une génération de fans qui expriment un véritable engouement pour les mangas. Aujourd'hui, on assiste à un engouement assez énorme pour le dessin animé, qui vient du fait, je pense, que les jeunes ont été élevés en France avec des dessins animés français, des dessins animés américains, des dessins animés japonais. Donc ça leur a, je pense, ouvert, ça les a ouverts quand même sur différents types de dessins animés. Et puis, ayant été élevé avec ça, je pense que c'est sans doute ce qui explique un peu l'engouement actuellement, quoi. Depuis le début, Bruno Bianchi a travaillé avec les Japonais, comme par exemple pour Mask. Ce fut pour lui l'occasion d'apprécier à leur juste valeur les mangas. Je pense que les mangas ont redonné vie à la bande dessinée française. La bande dessinée française était un peu trop, à mon avis, intellectualisée, était devenue un petit peu hermétique et les Japonais ont amené un autre type d'histoire, des histoires beaucoup plus longues, et ils ont privilégié les histoires, le contenu à la forme. Je pense que les Français avaient eu tendance à trop privilégier la forme, à faire de merveilleux albums qui étaient vraiment des œuvres d'art,
mais qui étaient des albums de 40 pages avec des scénarios qui étaient parfois assez faibles. Les Japonais sont des gens qui savent bien raconter les histoires et ils ont compris que le manga, c'est le feuilleton, c'est des grandes histoires, c'est des personnages, etc.